Et yo tout le monde, c'est Karcha et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse stratégique sur Pokémon Masters. Donc la première était sur Béquipant, je vous invite à aller la voir. Et aujourd'hui on va s'attaquer à un autre de mes Pokémon préférés de Pokémon Masters que j'ai eu dès le début et qui m'a mine de rien m'a bien servi. Donc on va aller voir aujourd'hui Timéo et son Exagide, donc en anglais Aegislash. Hein. On va tout d'abord s'attaquer à la forme attaque. Car vous allez voir qu'il y a une forme attaque, donc la forme épée, et la forme bouclier, qui est juste ici, donc qui est une forme défensive. Mais vous allez voir qu'au final, c'est juste les stats qui changent, même si c'est quand même un point important du Pokémon. Alors, on va commencer tout de suite par son type, donc qui est type acier. Il n'est pas encore de type spectre. Il y en aura peut-être un autre qui sortira extra de type spectre, ou qu'aura les deux types. Donc c'est relativement intéressant parce qu'on n'a pas énormément de Pokémon acier, donc je vais aller vous montrer ça. Hop, si on va dans les personnages du jeu et qu'on va dans les types acier, donc juste ici. Donc vous allez voir qu'on en a deux, enfin là il y en a trois, mais il y en a deux où en fait il y a les deux formes d'Exagide et il y a le Archéodongue. Donc honnêtement, ça fait du bien d'en avoir un. C'est vraiment un type qui est super intéressant par le fait qu'il est le seul pour l'instant, parce que je crois pas que le type fée dans le jeu soit affecté par le type poison. Enfin que les Pokémon fée du jeu soient affectés par le type poison. Ou alors je dis peut-être des bêtises, mais je sais que déjà ceux des niveaux super courses, donc les niveaux journaliers, il y en a que un de type fée, il est affecté par le type acier. Enfin bref, là je vous embrouille. Le type acier est un très bon type. On peut aussi voir qu'il est fait face au type feu. Alors là, c'est déjà un tout petit peu problématique parce que le type feu est assez répandu dans le jeu. Et on a deux Pokémon qui sont quand même relativement forts. Donc on a Simiabraz qui peut aussi bien taper sur le physique que le spécial, mais bon, ça vous allez voir que c'est pas trop dérangeant. Et on a aussi Ponyta qui est pas aussi fort que Simiabraz pour moi au point de vue offensif, mais qui fait quand même des bons dégâts. Donc les autres Pokémon Feu vont pas vous poser énormément de problèmes, mais c'est quand même une faiblesse qui est assez répandue, donc faut le noter. Donc il est technicien, comme le Béquipondière, donc j'ai l'impression que les Pokémon que je préfère dans le jeu sont techniciens. Il est à 4 étoiles, donc vous pouvez l'avoir que dans les invocations, mais c'est un très bon 4 étoiles, un très bon 4 étoiles. Il est mâle. Bon, bah ok. Là, je vais pas refaire le speech sur attraction, tout ça. Je vous invite à aller voir la première vidéo pour ça. Là, pour l'instant, ça nous intéresse pas trop. Et on va tout de suite aller s'attaquer au stade. Donc là, on est sur la forme épée. Je tiens à vous le rappeler. Alors, on a tout d'abord 467 en PV, ce qui est vraiment pas mal. Même pour un Pokémon offensif, on a déjà une bonne stat de PV. Ensuite, on a 219 en attaque, ce qui est bien, même très bien. Bon, c'est pas excellent, mais c'est très bien. Ça nous permettra de mettre des bons dégâts quand même. 55 en défense, c'est nul à chier, c'est même nul. Bah, vous pouvez voir, hein, c'est la deuxième pire stat de défense du jeu. Attaque spéciale, on est à 219 comme l'attaque, donc encore une fois, c'est très bon. 55 en défense spéciale, c'est encore mauvais, c'est la pire stat de défense spéciale du jeu, comme vous pouvez le voir ici. Par contre, 28 de speed, enfin de vitesse, c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça vous permettra d'avoir une jauge qui se remplit quand même assez vite. Pour un Pokémon offensif, c'est assez important d'avoir de la vitesse. Donc là, honnêtement, Exagide, format épée, fait complètement ce qu'on lui demande. Hein. Il va taper fort et assez rapidement, mais par contre, il va être très fragile. Et de toute façon, c'est pas le premier Exagide que vous allez avoir. Dès que vous le mettez sur le terrain, vous allez d'abord avoir l'Exagide bouclier. Donc le bug de 179, c'est vraiment pas bon. Hein. Heureusement qu'il a une bonne stat de PV, sinon il tiendrait vraiment pas les coups. Donc là, c'est les stats au niveau 95, hein, mais donc vous pouvez voir à niveau 80.
ça revient au même, c'est toujours les mêmes, les mêmes, les mêmes, les mêmes problèmes de stats. Enfin bref, donc on va aller maintenant comparer ça aux stats du forme bouclier. Donc il n'y a rien qui change, il y a juste les stats qui vont changer. Alors là on est plutôt sur du défensif, hein. Les PV ne bougent pas, on reste toujours sur la même stat de PV, donc on va comparer un petit peu. L'attaque, qui cette fois par contre devient très mauvaise avec 73 d'attaque, c'est vraiment pas bon. Mais vous avez, comme vous savez, qu'il peut changer de forme, donc c'est pas un problème. Excusez-moi, donc comme je vous disais, oui, l'attaque ici n'est pas un problème. Par contre, on a une défense, 186 de défense, c'est énorme. Pareil pour la défense spéciale, c'est énorme. Il va pouvoir tanker, enfin, c'est excellent, il va pouvoir tanker les dégâts, mais je crois pas qu'il y ait je crois pas qu'il y ait d'autres Pokémon qui puissent aussi bien tanker sur le physique que sur le spécial. On peut voir que ces deux stats sont dans les meilleurs du jeu, hein. Donc là ici il est 3ème en défense, ici il est 5ème en défense spéciale. C'est vraiment... donc là on est sur un Pokémon qui est vraiment bien défensif et il va vous servir... c'est pour ça qu'il va vous servir au début du combat, le temps que vous puissiez vous placer. Et on perd pas de vitesse, 221, donc ça c'est aussi intéressant à noter. Vous allez pouvoir attaquer quand même assez vite même si vous êtes défensif en forme bouclier. Le bulk 541, c'est un des meilleurs bulks du jeu. Honnêtement, Exagile forme bouclier, c'est une valeur sûre, vous allez prendre vraiment aucun dégât avec lui. Même sur le mauvais type, c'est quand même... Bon, vous allez prendre un peu cher, hein, mais c'est quand même relatif, hein, par rapport à certains Pokémon, par exemple Pelipper que j'ai fait hier, sur une attaque super efficace, il va manger très cher, hein. Mais bon, c'est à peu près tout pour les stats. Donc maintenant on va aller passer sur l'application, donc Pokémon Master, et on va aller tout de suite voir ce que vaut le kit d'attaque de Exagide. Donc hop, je mets ça bien, voilà. Donc on a une première capacité spéciale qui est Gyroball. Donc Gyroball, qu'est-ce que ça fait? C'est physique déjà, ça a noté. Donc vous allez voir qu'au final son attaque spéciale va pas être utilisable parce qu'il n'a pas d'attaque spéciale. Donc de type physique et de type acier aussi, hein. Donc il a que des stabs. Puissance de 52, c'est potable. Honnêtement c'est pas dégueu pour une attaque à 2, c'est pas dégueu. Mais donc vous allez pouvoir avoir une attaque de déjà précision de 100, donc ça peut pas louper, ça c'est bien. Ça c'est bien ennemi. Mais vous allez pouvoir avoir une attaque qui aura 104 de puissance, car l'attaque double en puissance si la vitesse de l'ennemi a été augmentée. Donc si l'ennemi se booste, par exemple contre comme des Pokémon, par exemple Simiabras, voilà. Typiquement Simiabras qui peut contrer Exagide, et ben Exagide va pouvoir quand même lui mettre des dégâts par rapport parce que Simiabras peut augmenter sa vitesse. Il y a énormément de Pokémon dans le jeu qui augmentent leur vitesse, donc Exagide va pouvoir mettre une pression sur ces Pokémon là. Donc très intéressant. Déjà une première attaque très très bonne. Ensuite on va aller sur la capacité tête de fer, donc qui est la capacité que vous allez débloquer en dernier, qui a une puissance de 110 physique pour une précision de 100. Elle cible un ennemi, donc 110 de puissance c'est vraiment très fort. Donc j'avais pas dit Gyroball consomme 2 jauges de capacité, ici elle en consomme 3, donc 110 pour 3 c'est honnête, hein. Honnêtement on n'a pas tellement à se plaindre. En plus ça a une chance d'apeurer l'ennemi, donc ça c'est rarement, vous allez voir que quand ça arrive ça peut vous sauver la vie, surtout que quand vous êtes en forme attaque. Si vous apeurez, ça vous fait des dégâts en moins et vous allez pouvoir tanker mieux les coups. On va maintenant passer à la capacité qui fait à peu près tout le Pokémon, hein, Bouclier Royal. Donc c'est une attaque qui n'a aucun effet offensif, mais donc en gros, quand le lanceur l'utilise, quand votre Exagide va l'utiliser, il va se mettre en forme bouclier. Donc si vous étiez en forme bouclier, vous restez en forme bouclier, mais si vous étiez en forme attaque, vous passez en forme bouclier. Donc jusque là, rien de compliqué. Et quand vous êtes en forme bouclier, vous pouvez rien faire. Ça, il faut rappuyer une deuxième fois sur bouclier royal pour pouvoir vous libérer et pouvoir avoir accès à vos attaques et pouvoir peut-être passer si vous le voulez, pardon, en forme attaque. Donc
C'est une très très bonne attaque, mais faut bien penser à l'effet secondaire qui est que vous n'allez pas pouvoir attaquer pendant que vous êtes sous cette forme. Honnêtement, bah, on peut pas dire que c'est un défaut quoi qu'il arrive, parce que en plus, ce que cette attaque va faire, c'est que si on nous attaque, on prend pas de dégâts, mais en plus, si c'est une attaque physique, donc comme par exemple point de feu ou comment, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Point de feu, morsure par exemple, voilà, point de feu, morsure, ça va baisser l'attaque de l'ennemi. Et ça, vous allez voir que c'est important pour la suite. Retenez bien ça. Donc, bouclier royal peut baisser l'attaque de l'ennemi si c'est une attaque physique, pas si c'est une attaque spéciale. Et dès que vous êtes touché, l'effet de bouclier royal s'annule. Donc, vous n'avez plus bouclier royal. C'est très fort. Honnêtement, c'est très très fort. Donc, ça baisse de 2 crans, de 1 cran normalement. Un cran ou 2 crans, je sais plus. Je sais plus si c'est 1 cran ou 2 crans l'attaque de l'ennemi. Donc, encore une fois, c'est bien utilisé dès le début. Comme ça, quand vous passez en forme épée, vous prenez encore moins de dégâts. Donc vous avez une baisse d'attaque sur des Pokémon physiques. Et en plus, vous pouvez apeurer. Donc ça, c'est vraiment très fort. Et maintenant, on va passer à sa capacité spéciale. Donc que reluisoie l'acier clair. Oui, parce que Timio a la particularité de pouvoir, de parler en vieux français. Et donc oui, il y a aussi bouclier royal, vous pouvez l'utiliser que 2 fois. Hein. Donc pensez bien quand vous l'utilisez, vous pouvez pas l'utiliser à l'infini. Et justement, donc son attaque, sa capacité spéciale, donc elle a 2 effets selon la forme de votre exagide. Si vous êtes en forme masso, ça augmente beaucoup son attaque et modérément son taux de coup critique. Donc beaucoup son attaque commence à être du x3, donc 3 crans, et légèrement ce taux de critique, donc ça doit être de 1. Ça encore, je suis pas encore calé là-dessus, mais ça doit être à peu près ça. De toute façon, quand vous allez l'utiliser, vous allez bien le voir. Hein. Donc quand vous êtes en forme attaque, c'est un peu, enfin, c'est clairement ce qu'il nous faut. Un boost d'attaque spéciale aurait été inutile, donc l'attaque va bien comboter avec les 2 attaques qu'il a. Et le taux de coup critique va lui permettre de faire encore plus de dégâts, donc vraiment très très fort. Et quand vous êtes en forme parade, augmente modérément la défense et la défense spéciale, donc augmente de 2 crans la défense et la défense spéciale. C'est excellent, parce que là certes vous n'avez pas le critique, mais du coup vous remplacez par 2 stats de défense. C'est ce qui vous intéresse quand vous êtes en forme défense. Hein. Donc excellent, un Pokémon qui remplit bien ses 2 rôles. La capacité du haut, qui quand vous êtes à 5 de niveau d'attaque spéciale, aura une puissance de 240, et elle est de type physique, et elle a un effet, donc ça c'est la tête de fer, plus l'attaque de l'ennemi a été baissée, plus cette capacité est puissante. Donc vous allez pouvoir baisser l'attaque de 2 crans au maximum, enfin vous allez pouvoir baisser l'attaque 2 fois au maximum avec Exagide, avec bouclier royal, si votre adversaire tape 2 fois sur le physique, avec une attaque physique plutôt, sur votre Exagide. Donc à ce point-là, la tête de fer pourra pas être plus puissante parce que normalement ça doit baisser au maximum l'attaque, donc vous n'allez pas pouvoir faire plus mal. Mais vous allez voir que contre des Pokémon spéciaux, c'est pas vraiment super intéressant, c'est une capacité spéciale qui est très situationnelle. Mais vous allez voir qu'il y a moyen de faire un petit truc avec ça. Je vous dirai un petit peu dans les teams possibles avec ce Pokémon. Donc très bonne attaque du haut, hein, hors de ça. Donc il a la capacité de déclic tactique, donc il prend la forme assaut lorsqu'il utilise une attaque, et la forme parade lorsqu'il utilise bouclier royal, ou qu'il remplace un Pokémon. Donc dès qu'il arrive sur le terrain, quoi qu'il arrive, il est en forme défense. Donc comme ça vous permet de ne pas prendre de dégâts dès qu'il arrive, et de ne pas vous faire one shot, donc c'est assez intéressant. Surtout quand tous les Pokémon les Pokémon du terrain de votre côté sont KO, généralement l'ennemi attaque directement après, et ça peut vous faire one shot votre Pokémon. Là vous n'allez pas vous faire one shot, pour l'instant en tout cas vous n'allez pas pouvoir vous faire one shot. Très intéressant. Autre chose, il est protégé des coups critiques. Alors là ça finit de monter Exagide dans le top tier des tanks du jeu, parce que le seul moyen de lui faire des gros dégâts ça aurait pu être les coups critiques, hein, mais non. Non, pas de coups critiques chez nous. Et donc la forme attaque, exactement les mêmes choses. Donc vous pouvez voir que les 2 stats qui changent, c'est la défense et la défense spéciale ici, et aussi l'attaque spéciale. Donc on va un petit peu parler maintenant des
des partenaires qui pourraient être assez intéressants pour sa capacité duo. Alors moi j'en ai relevé deux principaux. Donc on peut avoir Grumble qui avec l'attaque charme peut baisser l'attaque. C'est quand même c'est assez intéressant hein, mine de rien. Je vais essayer de vous trouver un petit peu. Je vais essayer de vous trouver Grumble. C'est intéressant parce qu'en plus ça vous fait pas deux types acier. Et puis aussi vu que Grumble est le seul Pokémon fait du jeu, c'est assez intéressant. Hop, je vais vous mettre ça tout de suite. Hop, voilà. Donc vous pouvez voir donc l'attaque charme qui est juste ici. Donc diminue grandement l'attaque de l'adversaire. Avec une précision de 100, c'est carrément donné hein, au final. Et le deuxième que j'ai trouvé, et là qui est par contre plus situationnel, c'est Ariados avec Janine. Pourquoi? Parce qu'il a une attaque qui, lorsque l'adversaire est empoisonné, donc ici, si l'adversaire est empoisonné ou gravement empoisonné, ça diminue l'attaque spéciale et la vitesse de l'ennemi. Donc vous allez devenir plus rapide et prendre moins de dégâts, et en plus vu que l'attaque est diminuée, et bah ça va vous permettre d'avoir une attaque plus puissante avec ses Exagide, donc très intéressant. Hop, on va revenir sur Pokémon Master. Et autre chose, donc comme team possible, moi j'ai imaginé une équipe donc avec Exagide Grumble qui est pour moi un bon duo. On cumule pas on cumule pas les faiblesses. Donc pour l'instant c'est un bon compromis. Et en troisième place, là il faudrait quelque chose qui a une résistance, enfin qui puisse battre le feu, donc qui est un type super efficace contre le feu. Faut que je cherche mes mots. Hein. Et pour ça, donc vous avez soit le type roche, soit le type eau, soit le type sol. Et j'en oublie pas, roche, eau, sol. Ouais, c'est ça, roche, eau, sol. Et donc moi, ce que j'ai pensé d'abord, c'est Gamblast. Gamblast, pourquoi? Parce que vous n'avez pas de Pokémon qui tape sur la défense spéciale dans votre équipe. Là, vous avez Grumble qui est physique et Exagite qui est physique. Donc, contre les Pokémon qui ont une grosse défense spéciale, Gamblast pourrait être une meilleure option que l'autre Pokémon que je vais vous dire. Donc, ce serait Alligator, qui est le meilleur Pokémon de type eau du jeu pour le moment. Hein, au niveau de ses attaques, il n'y a pas mieux. Au niveau de ses stats, il n'y a pas mieux. Donc, ça serait à peu près ça. Après, selon la faiblesse du type feu que vous allez rencontrer en face, vous pouvez mettre très bien, par exemple, Loup-Garok pour le type roche. Et pour le type sol, bon, là on a un peu moins de choix. On a Bourrinos, on a Batracné. Mais là, ce sera un peu plus compliqué. Là, je dois vous l'avouer, ce sera un peu plus compliqué. Mais voilà, donc en conclusion, c'est un Pokémon qui est très bien taillé pour son rôle, aussi bien physique que, enfin aussi bien offensif que défensif. Il va pouvoir faire un très bon travail dans vos équipes. N'hésitez pas à le mettre, honnêtement. En plus c'est un Pokémon qui peut se mettre à peu près dans n'importe quelle équipe, hein, honnêtement. Même si c'est vrai qu'il sera faible face au feu, vous pouvez très bien compoter avec un Pokémon de type eau. Et puis de base, le Pokémon ne prendra pas énormément de dégâts si vous êtes en forme bouclier. Donc un très bon tacticien plutôt. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'allais dire sur ce Pokémon. J'espère que cette année il vous a plu. Moi j'ai beaucoup aimé justement analyser ce Pokémon parce que c'est un de mes Pokémon préférés du jeu. Et on essaiera de le tester en live aussi. Quand je serai en live, certainement ce soir, quand la vidéo sera tournée plutôt. Moi je serai en live le soir. Mais voilà. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu comme d'habitude, vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis bye tout le monde.